Danielle Darieux, est une comédienne extraordinaire à plus d'un titre, déjà par sa longévité. Elle débute en 1931, alors que le cinéma commence à peine à parler. Elle va feuilleter comme ça 80 ans d'histoire du cinéma parlant, du cinéma français, mais aussi d'autres cinématographies qui vont s'ouvrir à elle, en Italie, aux États-Unis. C'est une comédienne qui va épouser tous les types de rôles, hein. Elle va se couler dans les comédies sociales des années 30, mais aussi dans le réalisme noir des années 50, sans oublier la nouvelle vague qui va aussi s'intéresser à elle par petits morceaux, par petits bouts de rôle. Et donc comme ça, elle va parcourir jusqu'en 2010 toute l'histoire du cinéma parlant. Sur une filmographie qui compte plus de 100 titres, on va bien évidemment remarquer des cinéastes, des metteurs en scène qui l'ont magnifié devant leur caméra. On pense à Max Ophuls, à Jacques Demy, à Joseph Mankiewicz. Alors bien évidemment, Madame II possède une place de choix dans le cœur des cinéphiles, mais je crois qu'on peut aussi mentionner Le Plaisir ou bien L'Affaire Cicéron. Des seconds rôles aussi dans Les Demoiselles de Rochefort, où elle va jouer la mère des jumelles d'Orléac. Et donc c'est quelqu'un comme ça qui va jouer de sa personnalité donc sur tous les rôles qu'elle va interpréter. Et puis c'est aussi quelqu'un qui va être magnifié par son premier mari, qui a été Henri Decoing, qui était donc cinéaste lui aussi, et qui va lui offrir des rôles dans des comédies sociales des années 30 et puis dans des films beaucoup plus sombres par la suite, puisqu'ils vont collaborer ensemble pendant une vingtaine d'années. Danielle Darieux, Stradivarius de l'écran, c'est un livre qui va retracer donc toute la filmographie de la comédienne. C'est un coup de chapeau que j'ai voulu rendre à cette actrice absolument exceptionnelle, donc en mettant l'accent sur certains films qui vont être développés de façon plus complète, et puis en parcourant bien évidemment la centaine de titres, mais aussi les chansons, les pièces de théâtre qu'elle a interprétées. Et puis c'est aussi une façon de voir comment est-ce que justement elle a adapté son image et sa personnalité à différents types de rôles, et on va retrouver tout au long du livre des connaissances familières comme Catherine Deneuve, comme Jean Gabin, comme Gérard Philippe, bref, toute l'histoire du cinéma.